La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. J'ai quitté La Réunion par obligation parce que la formation que je voulais faire n'existait pas à La Réunion. Et de toute façon, quand on voit qu'il y a 55% de chômage chez les jeunes, à un moment donné, on est obligé de prendre le large. Moi, je suis parti il y a 3 ans pour suivre une formation en aménagement du territoire. Ma formation était à Aix-en-Provence, donc au niveau du climat et tout, bon, c'était une adaptation plus facile. Et après l'arrivée sur Paris, là, ça a vraiment été le choc, on va dire, au niveau environnemental, également culturel, climatique. C'était compliqué, mais à côté de ça, être à Paris, c'est vraiment bénéficier de beaucoup d'opportunités en termes d'accès à la culture, en termes de voyage, en termes de formation, etc. Après, il y a une part d'aventure qu'on peut pas, il y a des secrets qu'on ne peut pas dévoiler. Il faut faire sa propre expérience, mais il y a quand même des petits conseils qu'il faut savoir. La mobilité, c'est 2 choses. C'est d'une part des opportunités géniales, mais d'autre part, il faut y être préparé et il faut savoir qu'il y a des réalités qu'on ne nous dit pas forcément, mais qui sont bien là. Il y a plein de petites choses en fait, qui peuvent faciliter grandement. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à parler avec les gens, à vous entretenir pour avoir des retours. Et ensuite, vous ferez votre propre idée, mais vous serez préparé. Voilà. Il faut être préparé à la mobilité. Qu'on veuille aller ou non, il faut être préparé. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Préparé. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Je suis arrivé en métropole à l'âge de 12 ans. Donc à l'heure actuelle, j'ai 32 ans, donc ça remonte un petit peu longtemps. Effectivement, lorsqu'on arrive en métropole à cet âge-là, donc on n'a pas réellement d'objectif ni de stratégie afin de réussir ses études. Donc c'est vraiment un énorme choc culturel, sociétal et organisationnel que nous avons en fait en métropole. Ça a pris énormément de temps de s'organiser, de comprendre en fait la réflexion que nous avons en métropole. Mais je dirais juste une seule chose aux ultramarins, c'est lorsque vous venez en France pour les études, pour ceux qui sont un peu plus mûrs que moi par rapport à moi à mon époque, c'est d'avoir une stratégie. Je le dis en plusieurs points, c'est d'abord une vision. Qu'est-ce qu'on veut d'abord? On veut avoir un bon travail dans un secteur d'activité que vous avez déjà déterminé, d'abord. Donc le contexte dans lequel vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore votre examen, vous êtes encore aux Antilles. Regardez vraiment dans quelle situation vous êtes. Vous n'avez pas soit le financement, vous n'avez aucun contact en métropole, le logement, toutes ces choses-là. Il faut vraiment planifier, déterminer le contexte dans lequel vous êtes. Ensuite, les objectifs. Quel est votre objectif? Vous voulez avoir ce poste-là, qu'est-ce qu'il faut pour que vous l'ayez? Donc à ce moment-là, vous passez vos différents diplômes. C'est extrêmement important maintenant pour les ultramarins d'être diplômés. Déjà à l'époque, c'était déjà difficile. Maintenant, il faut absolument être diplômé en ce que vous voulez, mais il faut être absolument vraiment diplômé. Il faut avoir surtout une culture du résultat. C'est-à-dire, on a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 8 à passer. On se dit à chaque étape, où est-ce que j'en suis? Il faut absolument avoir cet objectif-là. Je vous dirais qu'une seule chose, je suis un autodidacte, à titre d'exemple. Je n'étais pas du tout prédestiné à devenir ce que je suis, ou ce que je vais d'ailleurs. À l'heure actuelle, juste pour donner un ordre d'idée, j'ai fait plutôt une filière technique. Et à l'heure actuelle, je suis diplômé maintenant de la plus puissante école de commerce française en Executive Education qui s'appelle l'ESSEC. Donc, je dirais juste une seule chose, c'est à la portée de tout le monde. Simplement, il faut avoir une seule chose, c'est la volonté et la détermination. Il n'y a pas autre chose que ça. Si on veut quelque chose, on ne laisse personne s'arrêter, il faut aller le chercher. On ne va pas vous le donner. On ne va pas vous le donner, il faut juste le prendre. Demandez, très bien, si on vous le donne, tant mieux. Mais sinon, si on ne vous le donne pas, prenez-le. C'est tout ce que j'aurais à dire. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Donc moi, je suis sur Paris depuis déjà 3 ans. Je suis venu de La Réunion pour faire mes études supérieures. Après donc avoir eu mon bac et fait ma prépa, je suis venu dans une école d'ingénieur. J'ai pas eu vraiment le choix vu qu'à La Réunion, on manquait justement, quand je suis parti, de dispositifs qui me permettent de réussir dans ce que je souhaite faire plus tard. Donc on est amené à venir sur Paris par obligation. On ne choisit pas forcément la ville où on va, c'est vraiment par rapport à nos résultats.
Arrivé sur Paris, ce qui m'a le plus choqué, c'était de passer à un climat qui était quand même assez rude parce qu'il faisait chaud et qu'on arrive et qu'il fait tout d'un coup assez froid, même si on n'est qu'en automne. Mais ce que je donnerais en tout cas comme conseil aux Réunionnais par rapport au climat, c'est vraiment de ne pas avoir peur parce qu'on s'adapte assez facilement. Enfin, il ne faut pas hésiter d'aller vers les autres surtout pour savoir comment faire, comment s'en sortir. Il ne faut pas rester chez soi tout seul parce que c'est justement là qu'on va commencer à déprimer. Et il faut savoir que quand on arrive sur Paris, on n'est pas tout seul. Il y a plein de personnes, comme là par exemple aujourd'hui, qui sont venues témoigner justement pour vous dire que nous sommes là, nous sommes présents. Enfin, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous, à demander de l'aide, à bouger surtout, à sortir. Vu la proximité en fait de tous les pays aux alentours, il faut savoir que sur Paris, au final, il y a peut-être plus d'étrangers que de Parisiens eux-mêmes, donc on n'est pas tout seul, il y a des Espagnols, il y a des Chinois, enfin bref, on peut rencontrer vraiment vachement de monde, on peut s'y plaire justement. Et puis la Réunion au final, même si c'est à 10 000 km, c'est pas si loin, il y a des aides qui sont là pour nous aider à rentrer chez nous, à revenir, enfin, je veux dire qu'il ne faut pas laisser ce manque nous envahir et nous dire qu'on ne va pas réussir, quoi. Faut vraiment avoir de la volonté, il faut pas abandonner, il faut pas lâcher. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Ce que je dirais tout d'abord, c'est de pouvoir s'assurer de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc souvent on vient seul et on peut se retourner vers des associations comme l'OCI par exemple. Mais pour ça, il faut savoir qu'elles existent. À mon avis, le premier conseil à donner, c'est de s'y prendre bien en amont avant de partir. Dès la seconde, se renseigner sur sa voie, se renseigner sur les structures vers lesquelles on peut se retourner et sur le support qu'on peut avoir dans diverses démarches. Il faut être préparé à vivre une nouvelle vie, selon moi. Être préparé au froid, aller à la rencontre des gens, ne pas se contenter de rester entre ultramarins. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut être préparé à ce que les gens ne sachent pas d'où on vient. Et essayer de dire aussi d'où on vient, ça permet d'être mieux accepté souvent. Et de cette façon, on fait beaucoup de rencontres enrichissantes et de personnes de toutes origines, puisque en France, il y a vraiment un gros melting pot qui est souvent enrichissant. Comme message d'encouragement, ce serait vraiment de ne pas hésiter à venir ouvrir son esprit, à venir apprendre d'autres choses et à venir se nourrir des richesses qu'on peut trouver dans d'autres parties du monde. Dans le meilleur des cas, réinvestir tout ça dans notre pays pour pouvoir travailler à ce que notre pays avance, faire la jeunesse avancer. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. En fait, pour tous les jeunes étudiants qui arriveront bientôt, ce que j'aurais à leur dire, c'est vraiment de ne pas se laisser effrayer par que ce soit les conditions climatiques, les personnes qui sont autour d'eux, le changement de mentalité aussi, de vraiment d'y aller, mais vraiment d'y aller à fond, de ne pas avoir peur, parce qu'en fait, dans la vie, on se trompe. Et c'est en tombant qu'on apprend le plus de choses. Donc n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Pour mon cas personnel, j'ai fait une école d'ingénieur étant une fille, donc c'est encore plus compliqué. L'erreur que j'ai faite au départ, c'est vraiment de rester avec des personnes qui étaient de la même prépa que moi en fait, la prépa de Bainbridge. Donc je pense que vraiment il faut aller vers les autres. Ils n'ont pas forcément la même mentalité, la même manière de voir les choses que nous, mais ils ont énormément de choses à nous apprendre. Donc on n'écoute pas forcément la même musique, c'est clair, on ne mange pas forcément la même chose, c'est clair, mais vraiment le conseil que j'aurais à donner, c'est aller vers les autres, poser des questions, demander, aucune question n'est bête. Et en termes de tout ce qui est logement, c'est vraiment de vous y prendre à l'avance. Donc dès que vous savez dans quelle université, dans quelle école vous allez, commencez à chercher sur Internet parce qu'il y a énormément de sites qui sont accessibles et qui vous donneront des informations. Et de ne pas hésiter à contacter des associations, je pense, comme OCI, qui peuvent donner des informations intéressantes. Ensuite, au niveau des études en elles-mêmes, il y a la partie études, il y a la partie amusement. Parce qu'il faut s'amuser, ça c'est clair et net. Moi, je ne vais pas vous dire de ne pas vous amuser, mais restez vraiment concentré sur votre objectif. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. C'est difficile,
La première année est difficile, la deuxième année est difficile, toutes les années sont difficiles, mais il y en a qui ont réussi, pourquoi pas vous? La chance aux jeunes d'avoir des projets, le gouvernement nous le promet. En quelques mots et quelques conseils pour les futurs étudiants et les nouveaux arrivants, je voudrais dire une chose, la préparation. La préparation, effectivement, c'est la base de tout projet de mobilité. Se préparer, en quoi ça consiste? D'abord à s'informer. S'informer sur la formation qu'il faut suivre, l'établissement dans lequel on sera, de quelles finances dont on aura besoin aussi, et comment se loger. Une fois qu'on a retrouvé et trouvé toutes ces informations, il faudrait penser d'une part à quitter donc, son département d'origine, à arriver sur le territoire métropolitain et à se faire de nouveaux contacts. Des contacts qui vont nous permettre plusieurs choses. D'une part, de nous aider à s'adapter à un nouveau contexte, à une nouvelle ambiance, à de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de se déplacer. Et donc, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un pied-à-terre en fait, pour pouvoir avoir de l'assurance et prendre pleinement possession de sa mobilité en fait, et notamment de sa mobilité au niveau de sa scolarité, de sa poursuite d'études. Et je pense qu'il est aussi essentiel de faire pourquoi pas partie d'associations. L'important c'est quoi? C'est de se retrouver, de partager d'une part une histoire commune, mais aussi des projets à venir en commun, permettant ainsi de toujours transmettre, comme nous le faisons aujourd'hui, le flambeau, les informations aux générations suivantes, ainsi de suite. Donc je vous conseille à tous de mettre en pratique ces conseils et surtout, bonne chance et bon courage pour la suite de vos études. La chance aux jeunes d'avoir des projets, le gouvernement nous le promet. Ce ne sera pas pour les nouveaux venus, mais c'est pour tous ceux qui veulent entreprendre des études. Je pense qu'en dehors donc, du fait de partir de chez soi ou autre, l'un des premiers obstacles qu'on a, c'est l'obstacle financier. De savoir comment on va financer ses études et du coup, est-ce qu'on n'a pas des rêves qui seront trop grands pour nos moyens. Et souvent, quand on est issu de milieux sociaux un peu, on ne dira pas défavorisés, mais bon, la classe moyenne ou même les milieux défavorisés, on se dit que ce n'est pas pour nous les études. Et en fait, j'ai envie de leur dire non. Il y a toujours moyen d'arriver là où on veut. Moi, de mon côté, je n'avais pas d'argent pour faire mes études. J'ai fait un prêt. Bon, d'accord, je m'endette sur un moment. Mais ça me permet de faire déjà ma passion, de mener à bien mes rêves. Et en plus de ça, après, de gagner l'argent que je mérite, en fait, tout simplement. Même si pendant un moment, je vais devoir rembourser, mais voilà, quoi. Donc, j'invite, en fait, tous les étudiants, en fait, qui ont vraiment des rêves et qui ont envie de les réaliser, en fait, d'aller au bout et de ne pas se freiner pour l'argent. Et en deuxième conseil, je dirais qu'il n'y a pas que Paris. Il y a beaucoup à faire en province. En province, c'est plus convivial. Ça ressemble un peu plus à chez nous, même si ce n'est pas forcément au niveau de la température, mais au niveau des gens. Ça permet aussi d'avoir un climat de travail qui est meilleur. Et aussi donc des conditions meilleures. Donc voilà, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, la province est super. La chance aux jeunes d'avoir des projets, le gouvernement nous le promet. Quand on part quelque part, c'est clair qu'on se renseigne sur l'environnement, sur le mode de vie et tout. Personnellement, moi quand je suis parti, je me suis renseigné sur pas mal de choses. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Effectivement, il y a la barrière, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, il y a une barrière financière, il y a la barrière de la peur et tout. Mais c'est aussi se dire que c'est une nouvelle vie et qu'on va apprendre de nouvelles choses, sortir de son quotidien et faire autre chose. Voilà. Pour tous les nouveaux arrivants, n'ayez pas peur de faire les choses, de vous lancer. Et surtout, on vient ici aussi pour un but, quoi. Voilà, c'est-à-dire pas forcément se déplacer pour se déplacer, mais voilà, vous êtes ici pour quelque chose. Et si on se déplace quelque part, c'est pour ne serait-ce qu'y arriver, essayer d'y arriver, mais dans de bonnes conditions. Voilà. La chance aux jeunes d'avoir des projets, le gouvernement nous le promet. Il ne faut pas hésiter à venir, puisque venir en France, c'est aussi découvrir les autres, découvrir d'autres cultures. Moi, je suis contente d'être venue, de rencontrer des Bulgares, des Africains, enfin, vraiment une ouverture culturelle. Après, le conseil que je donnerais, c'est d'être persévérant, puisque parfois, ne serait-ce que la météo ou même les fêtes de fin d'année, ça peut être assez dur de se retrouver tout seul. Donc il faut être entouré, avoir des amis. Donc si vous venez, pas forcément tout seul, mais avec des amis qui sont de la même génération, de la même promotion, ne pas hésiter à garder contact via Facebook, aller en province, les voir s'ils sont dans d'autres villes. Vraiment,
Moi, je pense que ce qui m'a permis de tenir, c'est le réseau, les contacts, les amis avec lesquels je suis venue. Je pense qu'il faut se préparer à connaître des difficultés, ne serait-ce que pour trouver un logement, savoir que ses parents sont loin. Donc, il faudra trouver le logement parfois tout seul. Si la chance que les parents viennent vous aider, donc c'est vraiment parfait. Mais trouver un logement, c'est pas évident. Visiter et puis même une grande découverte, payer des impôts. Donc tout ce qui est administratif, c'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment prise de maturité assez rapide. Peut-être que ce que les Français d'Hexagone n'ont pas forcément, puisque les parents sont en province, donc peut-être à 1 heure de route, 2 heures de route, tandis que nous, c'est à 8 heures. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous donc mon petit partage aux nouveaux arrivants, aux étudiants ou autres qui arrivent en métropole, c'est surtout être persévérant, ne pas lâcher, avoir du mental, parce que c'est pas toujours facile. Ce qui fait notre force, on va dire, c'est ce qu'on va appeler notre handicap. Le fait de venir des Antilles, loin de sa famille, on dit que c'est dur, mais c'est ça qui doit faire notre force en fait. Dire qu'on se booste, aller au plus loin des choses, dire qu'on n'est pas venu pour rien et on ne va pas rentrer sans rien. Dans mon cursus, le seul conseil que je peux donner en tout cas, c'est de prioriser tout ce qui est formation en alternance dans les entreprises, parce qu'au niveau intégration, c'est ce qui a, pour moi, à mon avis, de meilleur. Parce que c'est ma propre expérience et ça a très bien marché. Donc tout ce que je peux dire, c'est ça, c'est l'alternance, aussi bien au Bac+2 au-delà, mais ça marche très très bien. Donc, la chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Moi, pour ma part, j'ai quitté l'île de la Réunion, donc après un Bac+2. Donc, je suis venue ici m'installer pour mon Bac+3 et continuer jusqu'au Master 2. Et j'ai intégré une superbe école, donc pour moi, c'était vraiment une chance de venir ici et d'intégrer la Sorbonne. Mais par contre, il y a eu pas mal de difficultés. La Sorbonne, c'est une école très réputée, mais blanc, donc il n'y a que des Parisiens très bourgeois, donc c'est parfois assez dur à vivre quand on vient d'arriver sur Paris. On se retrouve avec des gens qui sont un peu braqués, qui disent mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup à me battre avec les gens même de ma classe parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je venais ici, qu'est-ce que j'avais voulu faire. Et pour eux, en fait, je devais retourner à La Réunion. Alors que moi, en fait, mon ambition, c'était vraiment de me battre et d'avoir un objectif précis sur Paris. Et après, au fur et à mesure qu'ils ont vu que j'avais un petit peu dans le ventre, on va dire, ils ont pu mieux me prendre au sérieux. Et du coup, ils ont commencé à me connaître réellement et commencé à voir que j'avais aussi des bonnes compétences à valoriser. Et là, ils ont commencé à dire « mais oui, mais c'est pas bête ce qu'elle fait, il faudrait peut-être voir aussi avec elle ce côté-là, ce côté-là ». Si vous avez un objectif, c'est vraiment de continuer, même s'il y a plein de gens qui vous disent « non, c'est pas ça, pourquoi tu fais ça », c'est vraiment de continuer vers un objectif bien précis. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous Alors moi, ce que je pourrais conseiller pour les jeunes, c'est surtout d'aller au bout de leur objectif, de s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas forcément faciles. On peut tomber sur des gens parfois qui n'aiment pas notre fonctionnement, mais moi, je me suis adapté quand même par rapport à tout ça. J'ai ma famille qui m'accompagne aussi de temps en temps, même s'ils sont loin, mais ils m'appellent souvent au téléphone, ils me donnent des conseils pour m'accrocher et tout. Mais surtout pour ceux qui viennent poursuivre le même chemin ou différemment, de s'accrocher vraiment fort. Certains jeunes ont des bons amis aussi, de s'accrocher, mais vraiment des bons amis, parce que ça sert aussi pour s'entraider, même mentalement. Et puis voilà. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu... Paris, ça me faisait un peu peur. Et donc, ce qui m'avait rassuré, c'était de rencontrer des Réunionnais qui étaient déjà installés, qui avaient déjà réussi. Et donc, ils m'ont plus rassuré sur le cas, ce qu'ils sont devenus. Et donc, au-delà de cela, j'ai eu des petites anecdotes, bien sûr. Je suis arrivé dans le métro, je ne savais pas c'était quoi. Je voyais plein de lignes de métro partout. Je me disais, comment on fait pour circuler là-dedans? Ensuite, j'ai pu rencontrer des difficultés pour le logement et tout. J'ai payé des agences près de 400 € pour juste avoir une liste de personnes à contacter. Donc ça, très bon conseil, je vous déconseille de faire ça parce que ça sert vraiment à rien. Moi, de La Réunion, j'ai utilisé des personnes que je connaissais pour me recommander du monde qui connaissait d'autres mondes. Donc là, c'est du bouche-oreille. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce bouche-oreille.
Et un autre conseil aussi, c'est rester focalisé sur vos objectifs. Ça, c'est très important. Pourquoi vous avez quitté votre île et vous êtes venu en France? Parce que vous avez un but bien précis. Soit parce que vous voulez faire plaisir à vos parents, soit parce que vous voulez réaliser un rêve que vous avez tout au fond de vous. Et donc, vous avez fait le pas de venir en France métropolitaine pour réaliser ce rêve-là. Donc, je vous conseille de ne pas lâcher et de continuer là-dedans. Donc, merci et bonne réussite à vous. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Écoute, moi je pense que quand tu pars des Antilles après ton bac et que tu arrives sur Paris ou ailleurs dans une ville de province, ce qu'il faut surtout c'est se préparer beaucoup avant, autant sur tout ce qui est logement, l'université, le type d'études que tu veux faire, pour vraiment savoir ce que tu veux fondamentalement et pas partir un peu à l'aventure en se disant qu'on va sur le continent pour faire des études, c'est une chose. Et puis garder surtout à l'esprit une dynamique de travail. En fait, tu es vraiment là pour investir pour ton futur et donc fais les bons choix dès le début et tiens-toi à ce que tu as prévu, quoi. Bon, après, il peut y avoir des revers ou des échecs, apprends à rebondir, mais juste vraiment anticipe, et voilà, anticipation et préparation, clairement. Là, écoute, je suis étudiant en dernière année en master à l'École nationale d'assurance. J'ai commencé mes études donc à la Défense, mais j'ai commencé mes études en province, dans une ville à taille humaine, à Amiens. Donc j'ai fait une licence d'histoire et une licence de sciences politiques. Et donc du coup, l'avantage comparatif de commencer ses études sur une ville à taille humaine, c'est que tu as tout à portée de main. Et donc l'idéal, c'est de commencer, à mon sens, quand tu viens des Antilles, de commencer dans une ville provinciale, vraiment encore une fois, une ville à taille humaine où tu peux prendre tes marques en tant qu'étudiant et par la suite essayer, à mon sens, d'aller sur une place intéressante pour faire un master et potentiellement avoir un travail de qualité. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement. Ok, donc moi je vais vous parler en fait de tout ce qui concerne au niveau du logement et tout. Je sais que ça peut être une galère quand on arrive et que c'est plutôt difficile de trouver où se loger. Donc moi par exemple quand je suis arrivée, je suis passée par les Estudines. En fait, donc c'est un système de logement pour les étudiants et c'est plutôt facile d'accès parce que je sais que pour avoir cherché un logement hors des Estudines par la suite, je sais que c'est vraiment c'est très galère. J'ai été obligée de passer par une agence, donc je sais que effectivement passer par les Estudines pour commencer, ça peut être pas mal. Donc tu prépares ton dossier, ça se passe assez vite en général. Tu es cerné assez vite s'il y a de la place, etc. Ils ne te demandent pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de contraintes en fait pour y accéder. Et je pense que ça peut être un bon début quand tu arrives en France. Donc, et je sais que par rapport à l'école ou l'université dans laquelle tu vas, certains étudiants ont des partenariats en fait. Ils savent que c'est bon, ils sont à côté d'une telle école, donc il suffit de dire que tu es dans cette école-là, tu présentes ton dossier, et là ils seront plus enclins à t'accepter, donc je pense que ça peut être pas mal. Et je sais qu'il y a ne serait-ce que la CAF qui va pouvoir t'aider à payer ton loyer, donc tu présentes ton dossier. Je sais aussi par expérience que quand tu fais un parcours en alternance, la CAF, c'est un truc que tu peux mettre en avant pour la CAF parce qu'ils seront plus généreux avec toi, donc ça peut être à 100 € par mois en plus. Donc voilà, donc tu as pas mal d'aides comme ça. Je pense aussi au Locapass qui te rembourse la caution pour ton appartement. Donc enfin qui te fait une avance du moins. Donc je crois que c'est 500 € maximum et que tu rembourses par échéance de 50 € 3 mois plus tard. Donc voilà, donc tu as quelques petites astuces comme ça qui peuvent être un réel coup de pouce pour. C'est vrai que effectivement. C'est pas courant d'avoir de la famille sur Paris quand on vient de Guadeloupe et donc c'est vrai que tu seras amené à te loger par toi-même. Donc il y a des petites astuces comme ça qui peuvent être pas mal et aussi bon si tu ne veux pas passer par les Estudines, tu peux aussi passer par des particuliers à particuliers. Aussi par une agence, c'est vrai que c'est plus sûr mais ça revient à cher, donc par rapport à tes moyens, c'est vraiment voilà, tu as plusieurs options, donc tu te renseignes sur le net, il y a le site seloger.com si tu veux passer par une agence qui est vraiment pas mal. Donc voilà, en fait, c'est en gros ce que je peux te dire pour te loger. Donc, La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous voilà, il y a plusieurs points effectivement qui sont à soulever quand des étudiants montent ici et souvent pour la première fois. Comme Aurélie le disait, des fois c'est des problèmes de logement, ça peut être d'autres problèmes, des problèmes financiers. Moi, de mon expérience, parce que bon, quand même le cursus étudiant, on va dire, ça fait un petit moment que je l'ai laissé, mais bon, c'est important de s'exprimer là-dessus parce que, comme on dit, c'est notre jeunesse qui font notre avenir. Donc forcément, il faut vraiment qu'ils fassent au mieux, quoi. Donc moi, ça serait plus pour quelqu'un d'étudiant qui vient la première fois ici,
moi qui y suis depuis une dizaine d'années, c'est pas forcément facile. Déjà, il y a des problèmes de climat. Genre, l'acclimatation, c'est très difficile. Il y en a, ça peut vraiment peser sur eux, peser sur leur cursus même, sur leur cursus scolaire. Donc voilà quoi, donc c'est pas évident, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire pour pallier à ce genre de choses, mais je pense que s'il y a possibilité, déjà ça serait bien d'être bien entouré. J'entends par bien entouré, bon comme vous aurez dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir tout le temps la chance d'avoir une famille sur place, mais bon on peut avoir des amis, on peut avoir un ami qui, bon, dans le domaine de l'étude, est dans le même secteur. Moi, ce que je peux conseiller en fait aux étudiants moi, de mon propre vécu, c'est d'essayer de bien se préparer. Ça ne se prépare pas à la légère, c'est qu'on veut aller voir, découvrir le monde, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on s'ouvre au monde et ça c'est bien par rapport à son île, mais ça ne peut pas être forcément le paradis ou la fête tous les jours. La chance aux jeunes d'avoir des projets, le gouvernement nous le promet.